Mesata Dishmaya Masechet Meila Daf Yud Dalet. Nous commençons Daf Yud Gimel Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne le ligne suivant: Akan Sheberosh Ha'ilan Shel Ekdesh, un nid d'oiseau qui se trouve sur le haut d'un arbre appartenant au Ekdesh. De quel bois a été fabriqué, de quelle brindille a été fabriqué ce nid? La Mishnah ne le précise pas pour l'instant, nous allons le voir dans la Gemara. Donc le kan, le nid, chez Berosh Ha'ilan Shel Ekdesh, qui se trouve en haut d'un arbre appartenant au Beth Hamikdash, qui a été donc sanctifié au Ekdesh, lo ne'enim velo mo'alim. Nous n'avons pas le droit d'en tirer profit, midera banan, mais il n'y a pas de meila si on tire profit de ce kan. Et nous allons expliquer pourquoi. Shebe Asherah, s'il s'agit d'un arbre de Asherah, c'est-à-dire un arbre de Avodah Zara, et qu'il y a sur cet arbre un nid, yatiz bakane, si on ne peut pas attraper, nous explique Mrashi, le nid sans monter sur l'arbre, et puisque monter sur l'arbre, nous n'avons pas le droit, puisqu'on ne peut pas tirer profit d'un arbre qui est Asherah, qui est un arbre de Avodah Zara. Donc le seul moyen pour faire descendre le nid, c'est de yatiz, c'est-à-dire de frapper, de le faire tomber avec bécané, avec un morceau de roseau. C'est le seul moyen que nous avons pour récupérer ce nid. Un autre dîme que nous enseigne la Mishnah, Amagdish et Achoresh, Moalim Bekulo. Celui qui offre au Beth Hamikdash, Choresh, une forêt, Moalim Bekulo, et ensuite une Meila, Bekulo, sur tout ce que contient la forêt, c'est-à-dire le bois, les arbres, les branches, et aussi les feuilles qui tombent des arbres. Tout appartient au Ekdesh. La Gemara nous rapporte tout d'abord une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Itmar. Avodat kochavim shenishtabra me'elea. Une avodah zara, shenishtabra me'elea, qui s'est brisée, qui s'est cassée de par elle-même. Il ne s'agit pas d'une avodah zara dont un non-juif a annulé le mefourash, puisque nous avons une halakha, qu'une avodah zara que le non-juif a annulée. Il a dit: je ne crois plus dans cette avodah zara. Elle n'est plus interdite. Le bitoul d'un non-juif de la avodah zara rend ensuite la avodah zara permise. Le non-juif avait fabriqué une statue, il l'adorait, et ensuite il a décidé de quitter cette avodah zara. Pour lui, elle n'a plus de signification. Il a été mevatel. La statue est dorénavant permise. On peut en tirer profit. Lorsque une avodah zara s'est brisée, le morceau s'est cassé, mais elle est de pas elle-même, ce n'est pas le non-juif ou le Israël qui l'a brisée. Rabbi Yochanan amar asura, Rabbi Yochanan dit elle reste interdite, Resh Lakish amar muteret, Resh Lakish dit non, elle est permise. Rabbi Yochanan amar asura, pourquoi Rabbi Yochanan dit que la avodah zara est interdite? De l'obatla, avodah ovet kochaviv, parce que le non-juif n'a pas annulé la avodah zara. Il n'a pas dit: je ne crois plus en cette avodah zara, je suis mevatel. La avodah zara s'est abîmée. Elle reste interdite. Resh Lakish amar muteret, Resh Lakish dit elle est permise. Même si le non-juif n'a rien dit, mais nous sommes sûrs que le non-juif, dans son cœur, Memar Amar, il se dit, il pense, Higufa lo matzala le didi matzalali. Si la avodah zara elle-même n'a pas pu se protéger, puisqu'une partie, on va dire le bras de la avodah zara s'est brisé, donc je vois, dit le non-juif, que la avodah zara n'a même pas les forces de se protéger elle-même. Est-ce qu'elle va à moi m'aider? Est-ce qu'elle va à moi me protéger? Ça, c'est la svara de Resh Lakish. Donc une avodah zara qui s'est brisée de par elle-même, c'est-à-dire que le non-juif n'a pas annulé, quel est son din? Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara nous rapporte Etive Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Nous avons une question qui a été posée par Resh Lakish à Rabbi Yochanan de notre Mishnah. Dans la Gemara que nous avons ici, il y a beaucoup de girsaot, donc d'explications différentes, le Mefaresh, Rashi et Tosfot, d'autres Mefarjim. Nous allons essayer de
d'expliquer la Gemara de manière la plus facile. Voici la question que pose Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Nous avons vu dans la Mishnah Kan Sheberosh Ha'ilan Shel Ekdesh, le nid qui se trouve en haut d'un arbre appartenant au Ekdesh, on ne peut pas en profiter et il n'y a pas de meila, de profanation si on en profite. Sheberosh Ha'ilan, Shebe Ashera, si ça se trouve en haut d'un arbre de Avodah Zara, Yatiz Bekane, il sera donc permis d'utiliser ce nid, mais on ne pourra pas monter et le prendre, il faut le faire tomber avec un morceau de roseau. Maïlav, demande la Gemara, n'est-ce pas De itbar migoufa, n'est-ce pas que l'oiseau a coupé des branches de l'arbre, en a fait un nid? Donc c'est exactement le cas de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, puisque l'arbre de Asherah, c'est aussi une Avodah Zara. Si un oiseau est venu couper des branches, une brindille de cet arbre pour faire son nid, donc c'est comme la Avodah Zara qui s'est cassée toute seule, que ce n'est pas le non-juif qui l'a cassée. Et pourtant c'est marqué que donc du Asherah Yatiz, c'est-à-dire on ne peut pas profiter de l'arbre, mais on peut profiter du nid, on peut le faire tomber. Donc voici que le nid qui provient de l'arbre de Avodah Zara, des brindilles de cet arbre, est permis. Donc Maïlav, n'est-ce pas d'Itbar Migoufa, on parle que le nid provient de brindilles qui ont été brisées, coupées de l'arbre lui-même. Vekataneyatiz Bekane, c'est marqué qu'on peut faire tomber le nid avec un morceau de roseau, donc le nid est permis. Donc nous avons de là une preuve qu'une Avodah Zara qui s'est cassée de par elle-même, donc le bois de Asherah ici, est permis. La Avodah Zara qui s'est cassée de par elle-même devient permis, c'est ce que Resh Lakish vient prouver de cette Mishnah. Rabbi Yochanan va répondre non. Daïte etzin me'alma. On parle ici dans le cas où l'oiseau a apporté du bois des brindilles d'ailleurs. Puisqu'il a apporté du bois et des brindilles d'ailleurs, c'est pour cela qu'on peut profiter du nid. Mais si c'était du bois de cet arbre, du Asherah, c'est vrai que c'est interdit. Hiyachi, on va essayer de suivre les mots de la Gemara. Pour Rashi, il y avait une autre girsa, comme on le voit dans ce Rashi, suivre un peu comme un Tosfot. Hiyachi demande la Gemara, si c'est ainsi, si tu dis qu'il s'agit du bois d'ailleurs, alors il faut aussi comprendre le début de la Mishnah. Dans le début de la Mishnah, c'est marqué que le nid qui se trouve en haut d'un arbre du Ekdesh, l'onénim velo moalim. Et donc, la question de la Gemara, Yahi amay shel Ekdesh enénim ven moalim, si il s'agit des bois d'ailleurs, alors pourquoi le nid qui est sur un arbre de Ekdesh, nous n'avons pas le droit d'en profiter, enénim ven moalim? Si c'est du bois d'ailleurs, ça n'appartient plus au Ekdesh. Ce n'est pas du bois de Ekdesh. Ça n'a jamais appartenu au Ekdesh. Donc, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. La Gemara va répondre, on est obligé de dire que Begidulin abaim lachar mikan, qu'en vérité, il s'agit de Gidulim qui sont venus de Paris, c'est-à-dire de branches qui ont poussé sur l'arbre de Ekdesh. Et donc l'oiseau a pris des branches de cet arbre-là pour faire son nid. C'est au début, lorsqu'on a été Magdish, l'arbre, il n'était pas aussi fourni. Ensuite, les brindilles ont poussé, branches ont poussé, et un oiseau est venu à fabriquer son nid. Et c'est donc pour cela qu'il y a eu une interdiction, mais il n'y a pas de meila avec Asavar en Moalim Begidolim. Et il pense qu'il n'y a pas de meila dans tout ce qui pousse du Ekdesh. Ce qui n'était pas au moment du Ekdesh qui a poussé par la suite, il n'y a pas de meila. Donc c'est pour cela que il n'y a pas de meila si on en profite, mais il y a quand même une interdiction puisque c'est du bois de Ekdesh. Donc la Gemara veut prouver de ce qui est marqué à propos du Ekdesh qu'on parle obligatoirement
du nid qui a été fabriqué du bois de Ekdesh. Donc on renforce la question de Resh Lakish, que si Ba'ashera, le nid est permis, c'est qu'une Avodah Zara, chez Nishtabra, elle est permise. Et la Gemara continue, Achina même Istabra, c'est même logique de dire ainsi qu'il s'agit du bois de cet arbre-là. Deis al-Kadatar d'Aïté Me'alma, parce que si tu dis que le nid a été fabriqué d'un bois d'ailleurs, alors tu te poseras une question, Amayatis Bekane, Lishkel et Mishkal, pourquoi doit-il le faire gicler ce nid avec un canet, avec un morceau de roseau? Il pourrait directement le prendre. Si tu dis que c'est du bois d'ailleurs, il pourrait le prendre directement. Si tu dis que c'est du bois de cet arbre lui-même, je comprends pourquoi tu ne peux pas le prendre directement, puisque tu risques de prendre, toi, un morceau de cet arbre-là, de profiter de cet arbre-là. C'est donc pour cela que Yatiz Bekane. Donc la Gemara, à ce stade-là, vient renforcer qu'on est obligé dans toute la Mishnah de parler qu'on a pris, c'est-à-dire l'oiseau a pris du bois de cet arbre-là pour fabriquer son nid. Pour le Ekdesh, l'onénim velo moalim, puisqu'il s'agit de guidou le Ekdesh. Et pour le bois de Hachera, c'est permis d'utiliser le nid. Pourquoi? Comme l'a dit Resh Lakish, puisque c'est une Avodah Zara, Shenishtabra Meilea. Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Avaou va répondre au nom de Rabbi Yochanan. Donc la question est aussi sur Rabbi Yochanan. Donc on va répondre au nom de Rabbi Yochanan, Leolam de'aïté me'alma. C'est vrai qu'il y a encore une girsa, même Tosfot, est-ce qu'on est Gores, Leolam de'aïté me'alma. Donc on va maintenir Leolam de'aïté me'alma. C'est-à-dire, en vérité, on peut parler, pas seulement si le nid provient du bois de Hachera ou du bois de Ekdesh, mais même si le nid provient d'ailleurs, ça ne change pas, le nid est interdit. Et comme nous explique Tosfot, le nid restera interdit. D'après Rabbi Yochanan, si c'est le nid qui a été pris de l'arbre de Hachera, reste interdit, puisque même ça a été brisé devant lui-même, Asura. Si c'est du Ekdesh, c'est Assour, puisque c'est un arbre de Ekdesh. Et même si le nid vient d'ailleurs, c'est aussi Assour Midé Rabbanan, de peur qu'on va confondre avec l'arbre lui-même. Donc la réponse de la Gemara l'Olam d'Aïté Me'alma, c'est-à-dire que même dans ce cas-là, le nid est interdit. Alors, Ouma Yatiz, qu'est-ce que la Mishnah nous permet de prendre Yatiz? Yatiz Efrochim. C'est-à-dire on peut faire tomber le nid pour prendre les Efrochim, les poussins. Les poussins, eux, ne sont pas interdits. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Donc là, nous avons expliqué la Gemara d'après Tosfot. C'est vrai que d'après le Mefaresh, d'après Rashi, on doit changer toute la Girsa et l'explication de la Gemara. Donc pour pouvoir rester fidèle aux mots marqués dans la Gemara sans changer la Girsa, on a donc pris l'explication de Tosfot. Il faut juste, d'un point de vue technique, comment peut-on savoir est-ce que les brindilles de ce nid proviennent de cet arbre ou d'un autre? Donc on peut travailler un peu l'imagination, c'est que on voit que les couleurs, par exemple, de ces brindilles de ce nid ne sont pas les mêmes que les couleurs de l'arbre, la grosseur des brindilles. On voit que ce n'est pas le même bois, où il n'y a pas d'autres arbres à côté. Donc dans ce cas-là, on peut savoir si c'est de cet arbre-là ou d'un autre arbre, lorsqu'on reconnaît le bois ou la couleur de ces brindilles de cet arbre. La Gemara continue à parler Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmia. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Yirmia, Efrochim kan vekan mutarim, betzim kan vekan asurim. En vérité, il vient juste renforcer la réponse, ce que nous avons vu que les Efrochim sont permis, ce que la Mishnah nous a permis d'utiliser, c'est les Efrochim. Eh bien, Rabbi Yaakov vient dire à Rabbi Yirmia, les Efrochim, les poussins, que ce soit sur un arbre de Ekdesh ou un arbre de Hachera, kan vekan, les poussins sont permis. Parce que les poussins n'ont pas besoin de l'arbre. Mais betzim, des œufs qu'on a trouvés dans le nid, kan vekan asurim, aussi bien d'un arbre de Ekdesh ou d'un arbre de Hachera, puisque les œufs ont besoin de l'arbre. Sinon, ils vont se casser, donc ils sont considérés comme l'arbre et sont interdits.
Amar Ravashi, Ravashi vient terminer et préciser, mais Efrochim tzrichim leimam kebetzim dam. Si les Efrochim, les poussins sont petits, ont besoin de leur mère, ne peuvent pas voler de par eux-mêmes, ils sont considérés comme des œufs, comme une partie de l'arbre, et sont interdits dans les deux cas. On continue avec une nouvelle Mishnah, une nouvelle Sugya. À Gizbarim. Gizbarim, ce sont les responsables du Hekdesh, les responsables des biens du Hekdesh. Les Gizbarim chez l'Akrou Etzim, ils ont acheté avec l'argent du Hekdesh du bois pour faire des poutres, du bois d'une forêt chouline, profane. Ils ont acheté du bois à celui qui vendait le bois de sa forêt. Moalim, il y a donc dorénavant sur ces bois qui ont été achetés, il y a une meila be'etzim sur le bois, l'arbre, qui peut être utilisé comme poutre pour le Bedekabait. Ve'en moalim, il n'y a pas de meila, lo beshifouye velo benivei. C'est-à-dire, il n'y a pas de meila sur la sciure qui va tomber au moment où on va préparer à ranger les poutres, et ni sur nevia, c'est-à-dire sur les feuilles. Puisque, nous explique Rashi, les Gizbarim n'ont acheté, n'ont été makdish que ce que nous avons besoin pour la construction, c'est-à-dire les poutres, mais pas la sciure et pas les feuilles de ces bois. Amar Shmuel. Shmuel nous enseigne le din suivant. Bonim Bechol. Lorsqu'on faisait une construction dans le Beth Amikdash, on construisait Bechol, c'est-à-dire alors qu'il n'y avait pas encore de Kedusha. On ne sanctifiait pas le matériau de la construction. On achetait avec de l'argent choudin profane. On empruntait de l'argent pour acheter donc tous les besoins de la construction, ou bien on achetait et on ne payait pas tout de suite. Donc tout le bois qui se trouvait dans le Beth Amikdash au moment de la construction était choudin. Une fois qu'on avait terminé la construction, vachakar makdishim, on sanctifiait le tout. Comment on sanctifiait le tout? Rashi nous explique. On amenait des pièces de l'argent de Hekdesh comme la valeur de la construction, c'est-à-dire le prix, pas seulement du bois, mais aussi le shevar. Le shevar, c'est-à-dire, lorsqu'on prend du bois, le bois vaut 100. On fabrique une chaise avec ce bois-là, la chaise vaut 200. Pourtant, le bois à la base vaut que 100. La différence, c'est le shevar que les ouvriers, les employés ont donné grâce à la construction, par le travail. Donc on va prendre de l'argent qui correspond au prix du matériau, mais aussi au prix du shevar, de ce que représente aujourd'hui le binyan. Et il faut payer aussi le salaire des ouvriers. Donc on va prendre toute cette somme-là et on dira que la kedusha qui se trouve sur ces pièces va donc se transférer sur la construction, va ainsi être magdish, le bois et toute la construction. Donc la construction est kadosh et l'argent devient maintenant profane. Avec cet argent, on va pouvoir payer les ouvriers, payer le bois qu'on a acheté ou rembourser ceux qui ont prêté au Hekdesh de l'argent de Choulin pour pouvoir acheter les matériaux de la construction. Et Shmuel s'explique Maïtama. Pour quelle raison on doit d'abord construire, ensuite être Magdish? Parce que nous dit Shmuel, Man le mitnadev ma'ot mekadesh le'u. Celui qui offre de l'argent au Beth Amikdash, il est Magdish tout de suite l'argent. Donc s'il est Magdish l'argent, on ne peut plus acheter quelque chose de Choulin, de profane, puisque celui qui vend va donc profaner, une profanation du Hekdesh. Donc c'est pour cela qu'il faut faire transférer. Donc des mains, on doit dire Tichol Kdushat Ma'ot Abinyan. Donc c'est pour cela qu'on doit dire, donc non pas Dehamar mais Vehamar. Et donc il faudra dire Tichol. Donc il y a la chaîne que va se poser la Kdushat de l'argent Abinyan sur la construction. Veyaïv Leon Leumanim Bisraram. Et ensuite on donnera
avec cet argent, une fois que l'argent est choulin et profane, puisque toute la Gdusha est passée sur la construction, on pourra payer les ouvriers. Métivé, la Gemara va objecter. C'est marqué motar aktoret. Comme nous l'avons vu dans Masechet Kritut, lorsqu'on fabriquait l'aktoret, on préparait 368 manées de ktoret. Il y avait un mané par jour, machatzito baboker, machatzito ba'eref. La moitié, donc une quantité de ktoret le matin, une quantité l'après-midi. Et il restait 3 manim yeterim, avec lesquels le Kohen Gadol devait prendre une pleine poignée pour ensuite donc faire cette Ktoret de Yom Kippourim. Et donc, comme nous explique ici le Bar, dans une année normale, qui est une année lunaire, l'année lunaire est de 354 jours. Donc on avait préparé 365 manées en fonction des jours du calendrier solaire, de l'année solaire. Donc il reste 11 manim à la fin de l'année. Ces 11 manim, une fois qu'arrivé le mois de Nissan, puisque les mois sont en fonction de l'année lunaire, donc lorsqu'arrivait le mois de Nissan, on ne pouvait pas prendre la Ktoret de l'année précédente. Il fallait acheter la Ktoret Milishka Hadasha, de l'argent des Shkalim qui avait été donné cette année. Au moment de Rosh Chodesh Nissan, nous avons la mitzvah de prendre tout Mitrouma Hadasha. Donc qu'est-ce qu'on faisait des restes de la Ktoret, de ces semanim qu'on avait préparés? Motar Ktoret Mayu Osimbo, qu'est-ce qu'on en faisait? Ayom Afrishim Mimena Schara Umanim. Nous avons une girsa Mimena de la Ktoret ou sans Edgores Mimena, nous avons expliqué la Gemara sans Mimena, on va dire ainsi. Ayum Afrishim Schara Umanim. On prenait de l'argent de la Lishka, donc comme on suit l'explication de Tosfot, de l'argent de la Lishka, de l'argent du Bet Hamikdash, le prix qu'on devait donner à des Umanim, à des ouvriers qui avaient travaillé pour le Bet Hamikdash. Donc on va prélever, si ça me fallait leur donner 50, on a pris 50 de la Troumat Lishka. Ensuite, Mechalelim Ota Almaot Umanim. D'abord, on payait les Umanim. Donc les Umanim avaient reçu l'argent du Ekdesh contre leur travail. Et donc cet argent du Ekdesh devenait Choulin profane. Les ouvriers ont dans leurs mains de l'argent profane. Et d'un autre côté, nous avons l'Aktoret. On va maintenant, Mechalelim Ota Almaot Umanim. On va transférer la Kedusha de l'Aktoret sur l'argent des Umanim. Donc maintenant, l'Aktoret est devenu profane et les Umanim ont dans leurs mains de l'argent qui est Kodesh. Et donc, troisième étape, Venotnim Ota, deuxième étape, Notnim Ota le Umanim. On va donner maintenant cette Ktoret qui est Choulin, qui est profane aux Umanim, en échange de l'argent. Ils vont rendre l'argent et on va leur donner cette Ktoret. Donc la Ktoret reste toujours Choulin dans les mains des ouvriers. Ensuite, on va prendre l'argent des Shkalim qu'on a reçu cette année et on va racheter la Ktoret qui est maintenant profane dans les mains des Umanim avec l'argent de la Trouma Hadasha. Donc cette Ktoret maintenant devient Kadosh. L'argent Trouma Hadasha va être Choulin et les ouvriers vont garder cet argent. Et nous, on pourra réutiliser la Ktoret si on veut cette année. Ici, dans la Gemara, nous voyons que avec l'argent de la Trouma Talishka, on payait les Umanim et cet argent devenait donc Choulin profane. Pourtant, plus haut, la Gemara nous avait dit que c'était le digne de Shmuel, que celui qui offre de l'argent, il est Mekadesh, et on ne peut pas payer les ouvriers. Si on paye les ouvriers, il y a une Meila immédiate si on payait ou si on achetait quelque chose de Choulin. La réponse est simple, c'est qu'il y a une différence entre Troumat al-Lishka et entre le vœu ou un Hekdesh qu'un particulier a fait. Lorsque un particulier a offert un Hekdesh, offert de l'argent au Hekdesh, on ne peut pas payer les ouvriers, puisque le Hekdesh, la
Ktusha ne peut pas être mitralet sur le travail d'un ouvrier. Mais lorsqu'il s'agit de la Trouma Talishka, qui était donc de l'argent où les Chachamim, le Beddin, pouvaient poser une condition et dire qu'il n'y a que de Ktusha, que uniquement pour telle ou telle chose, ça dépendait du Tnaï Beddin. Donc si dès le départ le Beddin prévoyait de payer les Oumanim, les ouvriers, lorsqu'on payait les Oumanim, la Ktusha, donc disparaissait de cet argent, et donc c'est ainsi qu'on pouvait d'abord payer les Oumanim, et l'argent devenait Choulin, devenait profane. Donc ça c'est le moyen de payer les Oumanim, et aussi de reprendre l'Aktoret. C'est vrai que comme Tosfot pose la question, pourquoi on avait besoin de transférer la Kedusha de l'Aktoret sur l'argent des Oumanim, on aurait pu, depuis le départ, transférer, donc dès que l'Aktoret est devenue Choulin, on aurait pu tout de suite racheter Mitrouma Chadasha. Pourquoi on avait besoin de tout cela? Tosfot explique qu'il valait mieux que ce soit sous forme donc d'achat avec les Oumanim. De cette manière, c'est plus tsanoua. C'est ainsi que répond Tosfot, c'est plus discret, c'est mieux d'agir ainsi. En tout cas, nous voyons donc comment on pouvait récupérer l'Aktoret, qui était l'Aktoret de l'année dernière, de l'ancienne Terouma, et que maintenant, on allait pouvoir acheter de la Trouma Chadasha. Alors la Gemara va poser une question. Va'amai, si vraiment, comme a dit Shmuel, on peut dans la construction, construire Bechol et ensuite être Magdish, alors on pourrait simplement, Va'amai, les Chalei Abinyan, on pourrait transférer la Kedusha de la Ktoret sur la construction. Et donc ainsi, la Ktoret, elle va sortir, va être profane, et on pourra ensuite, avec l'argent de la Trouma Chadasha de cette année, transférer la Kedusha sur la Ktoret. Pourquoi avons-nous besoin de payer les Oumanim? La Gemara répond, Deloïka Binyan. On parle dans le cas de cette Mishnah où il n'y avait pas de construction. Il n'y avait pas eu de construction. Donc on est obligé, de cette manière-là, avec le Schar Oumanim. La Gemara demande, Oumanim Katane. Tu parles de Oumanim, d'ouvrier. Donc il y a eu une construction. La Gemara répond non. Deloïka Binyan Shurmot. C'est vrai qu'il y a une construction, mais le prix de la construction ne correspond pas, c'est-à-dire est plus faible et inférieur au prix de l'Aktoret. Et donc c'est pour cela qu'on est obligé de payer avec le prix des Oumanim, mais le binyan, la construction, ne suffit pas. Amar Shmuel, demande la Gemara, même si le prix de la construction est inférieur au prix de l'Aktoret, mais pourtant Shmuel a dit Ekdesh Shaveh Mané Shchul Shaveh Pruta Mechulal, qu'un Ekdesh qui vaut un mané, qu'on a transféré la Kedusha même sur Shaveh Pruta, c'est Mechulal. Donc là aussi, même si ce n'est pas comme la construction vaut moins que la Ktoret, c'est pas grave, c'est Mechulal, on peut faire transférer la Kedusha. Ma réponse à un émilé de Yavad, mais les Chatrila, on ne peut pas. Ça c'est donc la première explication de la Gemara concernant le dîme de Shmuel, pourquoi Abonim Bechol Vakar Magdishim, étant donné que on voulait éviter la Meïla. La Gemara continue. Rav Papa Amar, Haïnu Ta'ama des Bonim Bechol. Rav Papa dit en vérité pourquoi on construisait, pourquoi Shmuel nous a dit qu'on construit Bechol. C'est parce que l'onitna Torah les Malaché Hacharet, la Torah n'a pas été donnée aux anges, et donc dit Rav Papa Amre Dilma Bae les Mizga Vezagé Alayou. Peut-être que les ouvriers avaient besoin d'un peu d'ombre et de s'allonger, de s'appuyer sur la construction. Et donc si la construction était déjà Kadosh, Ibana Bekutsha, si on avait construit alors que tout était Kadosh, Ishtakar de Kamail Bekutsha. Donc l'ouvrier aurait donc profané, aurait utilisé ce qui est Kodesh. Donc c'est pour cela qu'on n'était pas Magdish jusqu'à la fin de la construction. Tanan, la Gemara va nous rapporter notre Mishnah, Gizbarim Shlakro et Taïtzim Moalim Baem, Ven Moalim Lobeshimoui Velo Benevia. C'est marqué que les Gizbarim qui ont acheté du bois pour faire des poutres, il y a une meïla sur le bois, mais pas sur la sciure ni sur les feuilles. Demande à Gemara, pourquoi il y a une meïla? Achaname, les Aved Bechol, on devrait attendre, d'abord laisser les poutres chol et ensuite transférer la Kedusha. Pourquoi on avait été Magdish, pourquoi il y a une meïla? La Gemara répond, Amre, Dilma Bael Mizge Vezaga Aleem, Vishtakar de Kamoel de Kochim. C'est-à-dire, ça c'est en vérité dans la question de la Gemara.
Donc non pas Amré, mais la Gemara continue, il y avait de peur que les ouvriers vont s'allonger sur les poutres et vont profiter donc de ce qui est Kodesh. Amar Rav Papa, et Rav Papa va répondre et va dire, I beitzim de mikan vaelach achiname, et la kitnan matnitim beitzim de yume. C'est-à-dire que s'il s'agissait de etzim que mikan vaelach, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas construire tout de suite, là c'est vrai qu'on n'était pas magdish, de peur qu'on risque entre-temps de profaner. Mais dans la Mishnah, ce qui est marqué qu'il y a une mila dans le bois, c'est des yomé, c'est-à-dire ce qu'on voulait construire tout de suite. Et donc là, on ne craignait pas que les ouvriers vont s'appuyer, vont profiter, et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de crainte de Meila, et là on était magdish depuis le départ. Hadran alach vlat ratat, on a terminé le 3e pérec, mais nous là pour aujourd'hui. Et nous terminons avec Merot Alacha Daf Yudalet. Celui qui goûte un plat pour savoir est-ce qu'il est bien épicé, et il avale aussi une partie de l'aliment, le Shulchan Aruch dit que s'il goûte le shiur d'un révi'it, d'un liquide, il n'a pas besoin, c'est-à-dire moins que le shiur d'un révi'it, il n'a pas besoin de faire de beracha. C'est-à-dire s'il goûte une soupe, un jus, il n'a pas besoin de faire de beracha jusqu'à révi'it. Et si c'est un solide, jusqu'à un kazaït, il n'a pas besoin de faire une beracha. La raison de ce dîme-là, c'est que l'interdiction de profiter de ce monde-ci sans beracha, c'est lorsqu'on veut manger ou boire. Mais si c'est juste pour goûter, pour savoir est-ce qu'il faut mieux l'assaisonner, il n'est pas nécessaire de faire une beracha. Le Shulchan Aruch rajoute que certains pensent que lorsque on avale, il faut faire une beracha, même si on avale un tout petit peu. Parce que dès qu'on avale, il y a un profit de l'estomac, et donc pour cela il faut faire une beracha. Le Rama nous dit, étant donné que c'est une machloket, ça fait que brachot leakel, et donc celui qui goûte moins qu'un révi'it, il ne doit pas faire de beracha même si il l'avale. Le Mishnah Berurah rapporte les poskim, on dit que les chatrila, il vaut mieux faire attention, que lorsque on veut goûter un aliment, il faut aussi penser, profiter de cet aliment, si on le mange, et donc là on pourra faire une beracha. Parmi les poskim smaradim, il est rapporté que celui qui goûte un aliment et qui l'avale jusqu'au révi'it, si l'aliment n'a pas été entièrement cuit, il est bon de penser la beracha dans son cœur et de ne pas la prononcer. Mais si l'aliment a été cuit, donc dans ce cas-là, il vaut mieux penser le manger, en profiter et faire une bracha avant de le goûter.